How you like that? You gon' like that? Da 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 da. Like that? How you like that? Bonjour les amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de faire une petite cloche pour recevoir les nouvelles si c'est vous êtes nouveau et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire et de me contacter sur mes réseaux sociaux. SimOBS présente. Ce jour mes chers élèves, on va voir le CPC, compte de produits et charges. Tout d'abord, c'est quoi un compte, monsieur? Oui, Santiago. Un compte, c'est lorsqu'on s'inscrit auprès d'une banque. Non, c'est trop loin de ça, Santiago. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Monsieur, Oui, Cassandre. le compte est. Le compte représente un flux réel ou un flux monétaire d'une opération de l'entreprise qui tient un code de 4 chiffres et plus auquel le premier chiffre représente la classe auquel il appartienne et le premier chiffre avec le deuxième chiffre nous donne ce qu'on appelle la rubrique auquel il appartienne le compte. Si on ajoute le troisième chiffre, on appelle le poste auquel il appartienne le compte. Bravo, Cassandre. Donc le compte représente les flux réels ou bien les flux monétaires d'une opération d'entreprise qui contiennent un code de 4 chiffres. Le premier chiffre représente donc la classe auquel il appartient. Le premier chiffre avec le deuxième chiffre représente la rubrique du compte. Si on ajoute le troisième chiffre, ça nous donne le poste auquel il appartient le compte. Alors c'est quoi le compte, Santiago? Le compte représente les flux réels ou bien les flux monétaires d'une opération d'entreprise qui contiennent un code de 4 chiffres. Le premier chiffre représente donc la classe auquel il appartient. Le premier chiffre avec le deuxième chiffre représente la rubrique du compte. Si on ajoute le troisième chiffre, ça nous donne le poste auquel il appartient le compte. Alors qui pourra nous dire c'est quoi un produit? Monsieur, Oui, Dulce. les produits représentent les gains de l'entreprise, ce sont les ressources. Bravo, Cassandre. Donc les produits de l'entreprise représentent les gains de l'entreprise, les ressources. Qui pourra nous dire qui sont les types des produits de l'entreprise? Monsieur. Oui, Angèle. Les produits d'exploitation, les produits financiers, les produits non courants. Bravo, Angèle. Parmi les produits de l'entreprise, on trouve les produits d'exploitation, les produits financiers et enfin les produits non courants. Alors qui pourra nous dire c'est quoi les produits d'exploitation? Monsieur, Oui, Cassandre. les produits d'exploitation sont les produits qui ont relation à l'activité de l'entreprise comme les ventes. Bravo, Cassandre. Donc les produits d'exploitation sont les produits qui font partie de l'activité de l'entreprise comme les ventes. On prend le compte vente de marchandises 71, 11. Il commence par 7 car fait partie de la classe 7 du plan comptable. Ces deux premiers chiffres sont 71 car il fait partie des produits d'exploitation. Et 711 car il fait partie du poste vente de marchandises. Qui nous donne le compte 7111 vente de marchandises. Alors c'est quoi les produits financiers de l'entreprise? Monsieur. Oui, Santiago. Les produits financiers représentent tous les produits que l'entreprise peut encaisser dont l'entreprise a une relation avec une société financière. Bravo, Santiago. Donc les produits financiers sont les produits que l'entreprise peut encaisser dont l'entreprise a une relation avec une société financière. La rubrique 73. Qui pourra nous dire c'est quoi les produits non courants? Monsieur. Oui, Angèle. Ce sont des produits que l'entreprise peut encaisser exceptionnellement dans un exercice comptable. Bravo, Angèle. Donc les produits non courants sont les produits que l'entreprise peut encaisser exceptionnellement dans un exercice comptable. La rubrique 75. Alors c'est quoi les charges? Monsieur, Oui, Dulce. les charges d'entreprise sont les dépenses à caractère définitif. Bravo, Dulce. Donc les charges d'entreprise sont les dépenses à caractère définitif. Quels sont les types de charges? Monsieur. Oui, Angèle. Les charges d'exploitation, les charges financières, les charges non courantes. Donc parmi les charges, il y a les charges d'exploitation, les charges financières, et enfin les charges non courantes. C'est quoi les charges d'exploitation?
Monsieur. Oui Cassandre. Les charges d'exploitation sont les charges qui font partie de l'activité de l'entreprise comme les achats de marchandises. Bravo Cassandre. Donc les charges d'exploitation sont les charges qui font partie de l'activité d'entreprise comme achat de marchandises. Le compte 6111. Et c'est quoi les charges financières? Monsieur. Oui Santiago. Les charges financières sont les charges que l'entreprise doit payer dont elle a une relation avec une société financière. Bravo Santiago. Donc les charges financières sont les charges que l'entreprise doit payer dont elle a une relation avec une société financière. Et c'est quoi les charges non courantes? Monsieur. Oui Dulce. Sont les charges que l'entreprise paie exceptionnellement. Bravo Dulce. Donc les charges non courantes sont les charges que l'entreprise paie exceptionnellement. Donc voilà les élèves comment présenter un CPC. Toujours pour calculer le résultat produit les charges. Les élèves on arrête là demain. Les élèves ce jour on va voir l'amortissement dégressif et la cession des immobilisations. La formule reste la même sauf le taux qui va changer, et on marque le taux dégressif égal à le taux constant, qui multiplie le coefficient. On a 3 possibilités pour calculer le taux dégressif. La première si le taux constant est entre 3 ans et 4 ans le coefficient est 1,5. La deuxième si le taux constant est entre 5 ans et 6 ans le coefficient est égal à 2. Et enfin si le taux constant est plus de 6 ans le coefficient est égal à 3. Pour les écritures comptables des dotations ça reste bien la même. Alors on passe à la cession. Pour la cession on passe 2 écritures celle de la cession. Soit on débite le compte banque et on crédite produit de cession si l'immobilisation a été cédée par banque. Soit on débite le compte caisse et on crédite produit de cession si l'immobilisation a été cédée par espèce. Soit on débite créance sur cession des immobilisations et on crédite produit de cession si l'immobilisation a été cédée par crédit. La seconde écriture celle de sortie des immobilisations. On débite le cumul d'amortissement, rubrique 28 et le compte VN à des immobilisations cédées et on crédite le compte concerné de l'immobilisation cédée de la classe 2. Bonne les élèves on arrête là demain.